Je rappelle que vous êtes député maire de Hyères dans l'Essonne, c'est votre deuxième candidature et vous êtes le candidat. Nicolas Dupont-Aignan, vous avez 10 minutes avant de répondre aux questions de la salle et du Conseil. Merci. Merci, monsieur, merci, madame la présidente. Je voudrais avoir une pensée pour monsieur Belin. J'ai été en désaccord avec lui, mais c'était un homme de caractère et j'aime les personnes de caractère et je pense à lui car il a été un élément fort de votre organisation. Je voudrais vous rappeler, mais vous le savez, à quel point la situation de notre agriculture, de nos agriculteurs, est tragique. Qui accepterait pendant plusieurs années de travailler à perte? Qui accepterait dans une profession de voir autant de personnes, d'hommes et de femmes, être obligés de se suicider pour survivre ailleurs, tant leur peine est immense et leur désespoir grand? Qui accepterait d'avoir une profession où un tiers des agriculteurs gagnent moins de 300 € par mois? C'est insupportable, et c'est insupportable parce qu'on connaît les causes, parce que les congrès succèdent aux congrès, les salons succèdent aux salons, et à chaque fois, ce sont les mêmes bonnes paroles, alors même que les mêmes mauvaises décisions sont prises. Une démission des gouvernements, une lâcheté des gouvernements, les mensonges permanents proférés ici, je ne l'accepte pas. Car vous le savez très bien, les agriculteurs ne peuvent pas vivre de leur travail, ou seulement une minorité. C'est de pire en pire. Ils sont coincés entre le marteau et l'enclume. D'un côté, une concurrence déloyale, qui est la conséquence de choix européens scandaleux, où la France s'est couchée face à ses partenaires. Et de l'autre, l'excès des normes, des charges, des bureaucraties. Entre les deux, il n'y a pas d'issue. Alors j'entends les beaux discours, compétitivité, investissement, modernisation, mais on entend ça depuis des années et rien ne change, cela s'aggrave. Oui, il y a des causes. Ces causes, vous les connaissez par cœur. On savait que la suppression des quotas laitiers allait être une catastrophe pour les éleveurs français. On le savait. Et les deux gouvernements successifs les ont acceptés. Et on a vu la catastrophe. On sait très bien que la directive travailleurs détachés est inapplicable et organise au cœur de notre pays une concurrence déloyale insupportable. On le savait, ils le savaient, et ils font semblant aujourd'hui de vous dire qu'ils vont la corriger alors qu'ils ne feront rien puisqu'ils acceptent la loi de la majorité, c'est-à-dire qu'ils sont en minorité lors des conseils européens. On savait bien sûr que l'élargissement éternel, toujours plus large, allait être une catastrophe pour notre pays, mais ils l'ont signé. On savait que les accords de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas nos règles, nos normes, ne pouvaient qu'introduire une concurrence déloyale. Et ils viennent de signer et d'accepter le CETA avec le Canada. Des milliers de tonnes de viande, me disait au Salon de l'Agriculture l'un de vos représentants, qui arrive 30% moins cher parce que, bien évidemment, bourré d'hormones et d'antibiotiques interdits dans notre pays. Alors moi, je veux bien qu'on continue ainsi. Chaque élection présidentielle, j'étais venu devant vous il y a 5 ans, entendre les mêmes belles paroles de gens qui sont soumis, qui ont abandonné le pouvoir à des personnalités non élues, qui gouvernent à leur place. Le choix est très simple. Soit vous continuez à faire semblant, à mendier de timides ajustements auprès de vos maîtres à Bruxelles, en faisant croire aux agriculteurs que c'est l'Europe. Mais cela n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe, c'était la réconciliation, c'était une belle idée, c'était l'idée du progrès humain. Cela n'a rien à voir avec cette concurrence déloyale, cette disparition de ce qui fait notre pays, nos pays, car vous savez, et vous le savez bien, les autres souffrent autant. Soit on reprend son destin en main. Alors oui, je suis candidat, moi, pour reprendre le destin de la France en main et pour arrêter d'avoir à l'Élysée des présidents de Länder, c'est-à-dire des personnalités qui commentent les décisions qui sont prises par leurs pairs et qui se font battre en arbitrage à Bruxelles puisqu'ils ont accepté la loi de la majorité dans une Europe à 28 où nous sommes minoritaires dans l'idée de défendre une agriculture forte. Pour autant, faut-il
tout jeter? Non. Pour autant, faut-il ne plus être européen? Ce serait absurde. Alors oui, je propose, je crois, la seule voie raisonnable, celle d'un patriotisme de bon sens, qui repose pour l'agriculture sur 3 grands axes simples. D'abord, soit nous retrouvons l'esprit de la PAC, soit nous devons partir et mettre en place une politique nationale. Je veux laisser une dernière chance au système de se réformer, c'est-à-dire je veux entamer une négociation pour retrouver l'esprit de la PAC. Mais nos partenaires sauront, et je suis d'ailleurs le seul à avoir rédigé un traité alternatif européen, nos partenaires sauront que s'il n'y a pas accord, la France claquera la porte comme la Grande-Bretagne. C'est cette seule menace qui les fera évoluer, sinon vous n'obtiendrez rien. Alors cela veut dire quoi? Cela veut dire instaurer une exception agricole à l'OMC. Cela veut dire renouer avec les 3 volets fondateurs de la PAC, préférence communautaire, prix garanti, quota. Cela veut dire maintenir pour les prix garantis sur certaines productions des tunnels, prix maximum, prix minimum, des organisations de marché. Cela veut dire refuser les traités de libre-échange scandaleux qui nous tuent à petit feu. Cela veut dire, bien évidemment, ne plus appliquer d'autorité la directive travailleurs détachés du jour de l'élection présidentielle. On ne peut pas continuer comme cela. Ce n'est plus possible. Une fois qu'on a tapé du poing sur la table à Bruxelles, comme l'avait fait d'ailleurs le général de Gaulle, car la PAC est née quand même de la chaise vide, c'est-à-dire d'un président français qui savait ce qu'il voulait. Si nos partenaires ne veulent pas, n'ayez pas peur. J'entends souvent beaucoup d'agriculteurs, quand je visite des fermes, me dire « Mais monsieur Dupont-Aignan, l'argent vient de Bruxelles. » Ah non, non. D'ailleurs, je récupérerai l'excédent français pour le donner aux retraités français qui ont des retraites de misère, les 8 milliards d'euros. Il faut maintenant cesser de subventionner nos concurrents. Nous subventionnons nos concurrents. C'est ahurissant, qui peuvent baisser les charges et envoyer leurs travailleurs détachés. Et nous payons des RSA ou nous payons des allocations parce que nous avons subventionné ceux qui nous tuent à petit feu. Mais pour autant, tout n'est pas que l'Europe. Il faut bien évidemment totalement réorienter la construction européenne et engager le bras de fer avant de disparaître. Et d'ailleurs, ce n'est pas seulement la France qui disparaît, c'est l'ensemble des peuples européens qui ne supportent plus cette construction inhumaine, qui détruit nos valeurs, notre civilisation. Mais il faut aussi, bien évidemment, prendre des mesures nationales. D'abord, il faut assainir la dette de nos exploitations. On ne peut plus continuer à endetter nos exploitations pour simplement payer les déficits de l'année de fonctionnement. Or, vous le savez, c'est ce qui est fait aujourd'hui. Cela veut dire aussi mon fonds de relocalisation que je prévois pour l'ensemble des activités installées dans notre pays, 10 milliards d'euros par an à l'activité bien sûr industrielle, de services, mais aussi agricole, pour aider nos exploitations à se moderniser rapidement et éviter ainsi l'endettement qui les pénalise. Cela veut dire bien sûr s'opposer à la vente de nos terres agricoles à des puissances étrangères. Cela veut dire supprimer les cotisations sociales agricoles et les remplacer par une petite taxe sur la grande distribution. Ce ne serait que justice. Et cela permettrait d'alléger notamment tous les producteurs de fruits, de légumes, qui aujourd'hui vivent des difficultés considérables. Cela veut dire aussi mettre fin à l'accumulation des normes absurdes, la surinterprétation par les services qui confinent au délire intégral et qui découragent encore plus nos agriculteurs. Mais il y a aussi, enfin, un troisième volet qui me paraît important. Je ne suis pas pour revenir à une économie collectiviste. Je crois au contraire que l'agriculture française a pu se moderniser de manière exceptionnelle au cours de l'après-PAC, au moment où il y a eu cette bonne PAC, parce qu'il y avait à la fois une organisation de marché protectrice et en même temps des incitations à changer, à se renouveler. Les goûts du consommateur changent. L'alimentation va être au cœur de notre pacte de santé publique. Il faut donc obligatoirement qu'aussi notre agriculture s'adapte au goût des consommateurs. Est-il normal que dans notre pays, on soit importateur de bio et que l'on ne contrôle pas d'ailleurs les produits bio qui rentrent sur notre sol et qui sont parfois de moindre qualité que vos produits qui ne sont pas bio? Ce qui est assez
assez pittoresque. Privilégier les circuits courts, bien évidemment. Faire en sorte que les cantines publiques s'approvisionnent à 75% en France, selon ma mesure sur tous les achats publics, qui devront acheter français à 75% au minimum. Et puis, d'une manière générale, revoir les relations avec la grande distribution. On ne peut pas continuer comme cela. Voilà en gros les 3 grandes orientations. Changer le fonctionnement de l'Europe ou s'en aller, clairement pour reconstruire une politique nationale, aider nos agriculteurs à alléger leurs charges et puis anticiper la consommation, les goûts des consommateurs. Merci de votre attention. Dupont-Aignan. Alors, on enchaîne avec les questions. Alors, je me tourne vers les questions de la salle. Je voudrais qu'on les affiche, s'il vous plaît. Je vais commencer par des questions d'abord qui viennent de la salle. Vous l'avez en partie évoqué, mais il y a une question sur votre projet pour la future PAC. La dignité, oui, mais comment? Dans un pays qui a laissé les clés du commerce à la grande distribution. Eh bien, puisque vous avez conclu par ça, et puisque c'est la question de la salle, peut-être démarrer par cette question, si vous voulez bien. La grande distribution. La grande distribution, vous le savez, c'est un problème déjà de multiplication des surface. La surface minimum a été relevée à 1000 m² pour des autorisations. Je veux la redescendre à 300 m². Premier point, mais au-delà de ça, vous le savez, ce sont les centrales d'achat. Et tant qu'on n'établira pas un partenariat très fort avec un contrôle, pas seulement de la grande distribution, aussi des industriels, parce que c'est un jeu à 3. Et dans le jeu à 3, vous le savez, ce sont les agriculteurs qui sont totalement exterminés. Alors cela veut dire un contrôle par l'État, oui. Et s'il le faut, il faudra légiférer, notamment sur certains prix. Il n'y a pas d'autre solution. Ils ne comprennent que la force. C'est comme à Bruxelles. Et la vraie question, c'est de savoir si vous avez des gouvernements qui, à un moment, osent des mesures coercitives. Si vous n'osez pas des mesures coercitives, vous n'aurez rien, et on se reverra dans 5 ans avec les mêmes discours, mais il y aura eu encore beaucoup de dégâts. Alors, il y avait une question. Est-ce qu'à la cantine de Yerres, votre commune, est-ce qu'on consomme des produits locaux? Alors Yerres, c'est pas dans le Var, ma ville, c'est YE2RES, dans l'Essonne. C'est pas Yerres comme on l'a écrit là. C'est pas grave. Donc acte. C'est pas grave, oui. Et j'ai dû me battre beaucoup. J'ai des producteurs à côté, sur le plateau Briard. J'ai dû me battre personnellement pour pouvoir faire en sorte que les carottes et les pommes de terre soient livrées à la société de restauration scolaire. Oui, nous avons mis en place les circuits courts. Mais je voudrais dire une chose. Si on ne change pas les règles du jeu, notamment sur l'obligation d'acheter français, ça veut dire changer les règles européennes et s'asseoir dessus, pour être clair, on n'y arrivera pas, parce que les maires, nous sommes obligés de respecter les lois. Et nous avons la direction des fraudes qui assiste à nos commissions d'appel d'offres. Et donc, à un moment, il faut changer les règles. Et qu'on ne me dise pas que ce n'est pas moderne, que ce n'est pas la mondialisation. Je remarque que tous les pays hors Union européenne fonctionnent très bien, sont dans le monde. Vous allez à Singapour, vous allez au Japon, vous allez en Corée du Sud, vous allez aux États-Unis, vous allez en Russie, vous allez partout. Il y a du libre-échange et il y a la défense des intérêts nationaux. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, notre pays partira à volo. Et il y aura une révolution, parce qu'il y a un moment, quand le suffrage ne suffira pas, les gens iront dans la rue. Et c'est pourquoi cette élection est fondamentale. Alors, une relance de Christiane Lambert. Monsieur Dupont-Aignan, nous sommes d'accord sur un grand plan de modernisation et sur la non-surtransposition des normes. Le cœur de votre projet réside quand même au niveau européen. Est-ce que vous pourriez préciser ce que vous voulez dire par l'affirmation « soit retrouver l'esprit de la PAC, soit partir ». Concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer, demander, exiger? Concrètement, le retour des prix garantis, le retour des quotas. Parce que vous ne pouvez pas gérer le lait, sauf à considérer qu'on va devenir importateur de lait, qu'il n'y aura plus assez d'éleveurs dans notre pays. Puis après, l'industrie agroalimentaire vous dira « on ne va pas produire des yaourts en Bretagne ou en Normandie, on va les produire en Pologne ». C'est tellement plus simple. C'est ça qui est annoncé, c'est ça qui est derrière. Donc il y a un moment, on rétablit ce qui marchait. On a quand même le recul pour savoir ce qui marche. On a l'expérience du Canada, on sait ce qui marche. Donc oui, soit on rétablit des prix garantis, des quotas de production sur des grandes productions. On arrête la dérégulation qui a brisé complètement notre agriculture ou qui donne un modèle industriel qui ne correspond pas à notre territoire, à nos terroirs, à l'obligation de qualité, à ce qu'est la France. Deuxième point, la rupture de certains accords internationaux. L'agriculture a été une monnaie d'échange pour que les commissaires européens et quelques intérêts français, notamment les banques et les assurances, puissent obtenir des marchés. Et donc, il y a un moment, on arrête. On arrête. Ça veut dire que le CETA,
que les candidats qui se succèdent ici, que ce soit les socialistes ou les nouveaux socialistes ou les républicains, ont accepté. Il est quand même pittoresque de voir défiler ici des gens qui vous ont tués et de les entendre vous promettre de faire semblant de changer, alors qu'ils acceptent les lois générales qu'ils ont acceptées. Une question de Michel Prug. Michel Prug, de la Mutualité et de la coopérative. Je voudrais rebondir sur cette question précédente. J'entends votre propos. Vous parlez d'une PAC rénovée, donc des rapports avec les autres continents, les autres ensembles économiques différents, mais avec une France qui imposera sa vision au sein de la politique agricole commune et de l'Europe. Dans nos productions agricoles, et ici il y a beaucoup de représentants de ces producteurs, nous avons des productions à très forte valeur ajoutée qui s'exportent bien et nous souffrons sur un certain nombre de productions qui sont en confrontation effectivement liées à des coûts de production différents sur notre territoire. Pensez-vous pouvoir résister derrière aux pressions qui seront exercées dans les négociations internationales face aux produits qui se portent très bien à l'exportation et qui seront la monnaie d'échange? Comment voyez-vous cette négociation? La négociation, aujourd'hui, elle est totalement bloquée. C'est-à-dire qu'on cède en rase campagne, en permanence, sur tous les marchés, puisque ceux qui négocient en votre nom vous trahissent. Je ne parle pas des hommes politiques français, je parle des négociateurs européens. Donc de toute façon, ça ne peut être que profitable. J'ajoute que ce qu'on ne comprend pas, c'est que les pays, dans la mondialisation, se défendent tous, que ce soit d'ailleurs les États-Unis ou le Canada, le Japon. Il y a une confusion qui est faite, fondamentale, depuis des années en France, entre la mondialisation et l'européanisation. D'ailleurs, les commissaires de Bruxelles ont été pris à leur propre piège. L'Europe avait un intérêt quand il y avait un tarif extérieur douanier commun, mais à partir du moment où on a supprimé toutes les barrières douanières avec le reste du monde, le fait de ne plus céder aux oukases des commissaires européens ne changera absolument rien pour vendre vos produits au Japon ou aux États-Unis. Absolument rien, puisque vous n'obtenez de toute façon rien avec cette organisation. Alors, question qui vient de la salle, le principe de précaution, dans un contexte où il bloque parfois l'innovation et l'activité des agriculteurs. Il y a une question aussi sur la TVA sociale tout à l'heure. Est-ce que vous êtes favorable, c'est un des souhaits exprimés par le Conseil de l'agriculture française, à une TVA sociale? Non, je ne suis pas favorable à l'augmentation des impôts sur les Français. Je sais que certains veulent augmenter la TVA. Je pense qu'on a assez d'impôts aujourd'hui. En revanche, je suis favorable, je vous l'ai dit, à une baisse des charges, c'est-à-dire le transfert du CICE sur les charges sociales. Je suis favorable à une division par 2 de l'impôt sur les sociétés et les différents impôts sur les bénéfices pour les investissements en France. Je veux donner, d'une manière générale, et pas seulement pour l'agriculture, un bonus fiscal considérable à ceux qui produisent en France et qui font le choix de la France. Division par 2 de l'impôt sur les sociétés. Je voudrais aussi, à travers la réservation de 75% des marchés publics aux productions françaises, donner un coup d'accélérateur considérable à la relocalisation des activités. C'est la seule solution. Le principe de précaution, alors? Le principe de précaution, tout le monde est pour le principe de précaution, sauf quand ça le concerne. Et le problème, c'est l'interprétation du principe de précaution, où on a été beaucoup trop loin, vous le savez. Et on a été trop loin, notamment, sur un point qui est la recherche. Il est ahurissant de se dire qu'on est revenu au Moyen-Âge, où on a peur, on ne recherche plus parce qu'on a peur des conséquences hypothétiques de la recherche. Mais comme on ne sait pas ce qu'on va trouver, avouez que c'est une affaire complètement délirante qui a envahi l'esprit public. Alors, oui au principe de précaution, moi je ne vais pas vous mentir, oui au principe de précaution quand on n'a pas de recul sur certains produits, non au principe de précaution comme blocage de la recherche, parce que c'est par la recherche qu'on aura de nouvelles frontières, notamment environnementales. Et on peut concilier environnement et agriculture justement par la recherche. Et donc je considère que le principe de précaution doit être encadré avec du bon sens. Mais je ne le jetterai pas à la poubelle. Merci. Claude Cochonneau des Chambres d'agriculture. Oui, vous semblez sensible aux problématiques de la ruralité. Vous êtes élu local en plus. Comment envisagez-vous un meilleur équilibre territorial en matière de réseau, en matière de services publics? Alors, j'ai une position très tranchée que j'ai développée devant l'Association des maires de France. Je suis pour la suppression des conseils régionaux. Je suis pour l'articulation entre les communes, l'annulation de la loi NOTRe qui fait des intercommunalités gigantesques, bureaucratiques, qui vont recruter des fonctionnaires à la place des élus et que ça coûtera beaucoup plus cher. Et je suis pour une articulation autour de départements qui sont les seuls qui peuvent faire de la péréquation au sein des territoires.
Je ne supprime pas pour autant les régions, mais il suffit de réunir autour d'une table les présidents de conseils départementaux, les préfets de département et le préfet de région, pour que les grandes infrastructures publiques soient décidées à parité entre l'État et les présidents de département. Cela gagnera beaucoup d'argent, évitera beaucoup de circuits. Parallèlement, je veux renouer avec une politique d'aménagement du territoire. Une politique d'aménagement du territoire, c'est quoi? C'est la reprise en main des grands services publics par l'État. Il est temps que ce soit l'État qui, notamment, mette au pas certains opérateurs de téléphonie pour que le haut débit commence par les petites villes moyennes et les campagnes. C'est une occasion historique de permettre le retour vers le monde rural. Le haut débit est une chance historique, je l'ai fait dans ma ville. C'est une modification complète des comportements, le très haut débit Internet. C'est une chance, on peut tout à fait le développer. 3 milliards qu'on demande au département. On peut développer et annuler en revanche des projets complètement fous comme le Lyon-Turin qui coûte 25 milliards d'euros alors que le tunnel du Fréjus est déjà aux 3/4 vide. Question. Dernier point, sur les services publics, il faut arrêter la destruction des services publics et reprendre en main les services publics. Il est normal que la SNCF soit déficitaire sur certaines liaisons. Il est normal que certains hôpitaux perdent de l'argent dans certains endroits. En revanche, il faut veiller à des regroupements intelligents, mais il faut cesser cette privatisation qui date d'ailleurs du traité de Barcelone 2002, qui supprime la péréquation nationale et qui fait que, si on continue comme ça, nous aurons 13 métropoles, ou 15 métropoles, ou 20 métropoles, et des déserts autour qui crèvent. Question de Jérémy Deserge, des jeunes agriculteurs. Monsieur Dupont-Aignan, j'ai posé une question sur les retraites agricoles tout à l'heure à un de vos concurrents. Vous avez parlé de comment vous pourriez peut-être du coup revaloriser les retraites. Donc moi je vous poserai plutôt une question pour les jeunes agriculteurs. Comment souhaitez-vous et qu'est-ce que vous imaginez faire pour continuer d'accompagner les porteurs de projets en agriculture financièrement mais aussi humainement en termes de formation? D'abord, il y a une bonne nouvelle, parce qu'il y a des mauvaises nouvelles parce qu'on est mal dirigé, mais il y a un potentiel extraordinaire. Et je lisais récemment que beaucoup de jeunes veulent devenir agriculteurs. Il y a un amour de ce métier. Il y a un dévouement exceptionnel, d'ailleurs, pour supporter de telles conditions. Il faut qu'il y ait une passion. Et donc, je ne suis pas inquiet sur la suite. Mais vous n'aurez pas de jeunes agriculteurs si leurs parents ne peuvent même pas vivre avec leurs revenus. Vous n'aurez plus de jeunes agriculteurs s'ils voient ce qui se passe aujourd'hui, s'ils n'ont pas un peu d'assurance sur le long terme. Et donc l'enjeu, j'ai aucun souci sur la formation, nous avons des bonnes formations, vous avez des organisations remarquables de jeunes agriculteurs, on peut tout à fait améliorer les prêts, on peut améliorer le suivi, mais je ne suis pas inquiet là-dessus. La vraie question, comment demander à un jeune de prendre en charge une exploitation, d'investir, alors même qu'il est coincé entre cette concurrence déloyale et des normes absurdes, la grande distribution, les industriels, qui ne veulent même pas publier leurs comptes, le scandale de Lactalis. Il y a un moment, il faut réagir. Vous ne pouvez redonner un espoir à la jeunesse que si la jeunesse a le sentiment que ses dirigeants savent où ils vont et où ils mènent la France. Et donc, si on renégocie la PAC ou si on retrouve une PAC nationale, je préférerais la première hypothèse, mais je n'exclus en rien la seconde, eh bien, nous aurons, vous le verrez, beaucoup de jeunes qui voudront retrouver l'agriculture et pas seulement des enfants d'agriculteurs. Je suis toujours impressionné quand je visite des exploitations de voir le nombre aussi de jeunes qui veulent renouer avec ce métier, j'allais dire, cette passion extraordinaire. Alors, est-ce que vous êtes arrivé au bout de votre temps, Nicolas Dupont-Aignan? Est-ce que vous voulez, en quelques mots, conclure votre intervention devant le monde agricole? Vous savez, c'est une conclusion grave, parce que ça fait un certain temps que je suis député, ça fait un certain temps que j'entends des discours, que plus aucun Français ne croit ces discours, puisque ces discours sont totalement déconnectés de la réalité, que ces discours sont des mensonges vivants, puisque la vraie question est de savoir si les Français veulent continuer à souffrir avec ceux qui ont abîmé le pays depuis 20 ans. Et la deuxième question qui est fondamentale, c'est de savoir par qui ils veulent les remplacer, pourquoi faire et comment. Je suis convaincu que l'offre que je propose est la bonne pour rompre, mais avec sérieux et avec un patriotisme réfléchi. Voilà le projet que je propose aux Français et donc aux agriculteurs qui sont avant tout français et qui aiment leur pays. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Je m'en vais,